Mais tu n'utilises pas ces informations à la légèreté. Tu les traites avec pincette et tu les gardes comme un mystère. Si tu as cette capacité spirituelle, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Mais s'il y a une petite révélation, tu es agité, tu veux en parler, tu veux commencer par te méfier de tout le monde, tu n'auras jamais des informations. Il y aura des mystiques qui seront à côté de toi et Dieu ne va jamais te révéler leurs identités. Parce que le salut consiste à être en paix, tranquille, sans être inquiété. Oh, Varadi Kasso, Varadi Ataga, Zobrehendo. Donc, quand vous lisez Amos, il a connu beaucoup de rejets à cause de son style de communication prophétique. Quand nous laissons Amos, nous avons Ésaïe, qui est un majeur prophète, qui a fait des prophéties sur des nations, une section entière d'oracles contre les nations comme Babylone, la Syrie, et Philistie, Moab, Damas, Éthiopie, Égypte, Édom, l'Arabie, Tyr. Il a donné de grandes prophéties de menaces. Verset clé, Ésaïe chapitre 13, le verset 23. Section des oracles contre les nations. Ésaïe 13, 23. Vous allez voir, il a donné des prophéties contre Babylone. Voici l'Éternel aime une nuée et il vient en Égypte. Donc il donne des styles de jugement, d'activité. Il a subi beaucoup de rejets. Ignoré par les rois Achab, le roi Achab refuse son conseil. Il a été rejeté par les rois. C'est vrai, je le répète, nous ne pouvons pas enlever le rejet de notre ministère, mais ne provoquons pas nous-mêmes le rejet. Des gens vont te rejeter parce qu'il y a des démons en eux, mais n'utilise pas tes propres prophéties pour chercher des rejets sur ta vie et sur ton ministère. Donc, il a subi des persécutions sous Manassé. Addiction extra-biblique sciée en deux. Verset clé, Ésaïe chapitre 6, 8 à 10, 9 à 10. Vous entendez et vous ne comprenez point. Rendez sensible le cœur de ce peuple. Et il utilise des styles menant au rejet. Poétique, sublime, vision grandiose, mais accusation très dure contre l'hypocrisie religieuse et les alliances païennes. Il compare Juda à Sodome et Gomorrhe. Tu ne peux pas sortir et prophétiser sur une nation pour dire que la nation de l'Amérique, ils sont comme Sodome et Gomorrhe. Attention. Mais tu peux utiliser un autre style, malgré que tu vois que, bon, en Amérique, ils ont des Sodome et Gomorrhe. Mais tu peux utiliser un autre style en disant, prions pour l'Amérique, pour que cette nation que Dieu a tant aimée, que Dieu a tant préservée, ne devienne pas Sodome et Gomorrhe un jour. Tu as passé ton message dans l'amour, dans la paix, et tu conseilles. Mais si tu menaces tout le monde, des gens vont venir contre toi. Et qui? Les autorités des nations. Des gens qui ont le pouvoir politique. Des gens qui ont des fusils à la main. Et le Seigneur, ce n'est que par pure grâce qu'il pourra te délivrer. C'est vrai que quand nous sommes dans le journal prophétique, le prophétique du globe, beaucoup de gens nous insultent. Beaucoup de gens nous insultent par des messages. Des gens prennent le numéro et écrivent des messages blessants. Mais ce n'est rien. Ça, c'est normal à l'appel. OK? Donc, il annonce la chute des nations puissantes. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui qui le font, de la même comme Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, 9 à 10. Il annonce la chute des nations puissantes, ce qui choquait le nationalisme et l'orgueil.
Même si tu veux annoncer la chute des nations puissantes, fais très attention. Regardez par exemple, moi j'ai donné beaucoup de prophéties sur le dollar. Et cette année, quand vous regardez sur tous mes logos, tous mes designs, vous allez voir qu'il y a le signe du dollar. Je vais vous expliquer pourquoi le signe du dollar est là. Le thème que le Seigneur m'a donné pour cette année, c'est le surnaturel milliardaire. Et sur tous mes designs, il y a le signe du dollar. Un ange m'est apparu. L'ange m'a dit, il dit l'argent que nous dépensons dans le ciel maintenant, ce n'est pas le euro, ce n'est pas le pound sterling, c'est le dollar que nous dépensons actuellement. Et il m'a dit, les BRICS qui veulent faire chuter le dollar vont réussir, mais ils ne vont pas réussir maintenant. Ils vont s'efforcer, ils ne vont pas réussir maintenant. Il me l'a dit. Et il m'a dit, mets le dollar sur tes trucs, parce que le dollar ne va pas tomber. Attendez pour voir. Les BRICS sont en train de faire d'efforts, de grandes puissances sont en train de les joindre pour faire chuter le dollar, mais ils ne vont pas réussir. Dépensons le dollar. Mais quand je suis sorti, j'ai fait une prophétie. Dans la paix, en disant ce que le Seigneur m'a dit, et pas en menaçant, pas en exigeant, pas en troublant. Observez les BRICS si vous voulez. Observez-les à tout moment. Ils feront des séances sur des séances. On dirait que beaucoup ne connaissent pas les 5. Je crois que c'est le Brésil, les BRICS, Brésil pour le B. R, la Russie. Et après la Russie, quoi? I là, c'est quoi? L'Afrique du Sud. Oui, il y a l'Afrique du Sud. L'Inde. Il y a l'Inde, très bien. Brésil, l'Inde, Afrique du Sud. Et ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Attendez pour voir. Ils ne vont pas réussir. Les anges dépensent encore le dollar. Ils ne vont pas réussir. Donc, nous descendons dans celui qui a eu plus de problèmes avec les prophéties dans la Bible. C'est Jérémie. À cause de son style prophétique. Jérémie, majeur prophète. Prophétie sur les nations. La plus longue session dédiée. Oracle contre Égypte. Les Philistins. Moab. Édom. Damas. Kédar. Élam. Babylone. Verset clé, Jérémie 45, Jérémie 46, Jérémie 51. Toute la section des oracles de Jérémie. Prophétie sur les nations. Égypte, Moab et autres. Babylone. Vous allez voir, Jérémie était très extrême dans ses prophéties. Battu, emprisonné, jeté dans une citerne, amené de force en Égypte à cause de son style de prophétie. Il pouvait éviter tout ça. Et quand tu rentres dans des batailles inutiles, tu ne pourras pas faire avancer ta vie, ni ton ministère. Évite les batailles inutiles. Quelqu'un va me dire, bon, prophète, comme une autorité t'a appelé pour dire enlève la prophétie, tu allais dire non, c'est Dieu qui a parlé. Dieu respecte les autorités. Et il nous a dit, respectez l'autorité. Aucun homme qui écoute de Dieu ne pourra jamais brimer l'autorité de ceux que Dieu a établis sur lui. Quand quelqu'un dit qu'il écoute Dieu et il ne respecte pas l'autorité, c'est le signe qu'il écoute le diable. Il dit respectez toute autorité établie. Le gars est mystique, mais c'est Dieu qui l'a établi. Si tu étais bon au temps, Dieu allait t'établir. Vous savez ce qui m'est arrivé un jour? Il y avait un monsieur dans mon pays, et je peux vous dire son nom, il est maintenant le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée actuel. Le professeur, c'est un avocat, Joseph Djobenou. Un jour, j'étais là quand Dieu m'avait donné une prophétie sur ce monsieur. Et quand j'ai reçu la prophétie, je m'apprêtais à donner la prophétie. Et celui dont je vous parle, ce n'est pas un chrétien.
Ce n'est pas un évangéliste. Et quand je m'apprêtais à donner la prophétie, Dieu m'a dit, lui, il est déjà établi dans sa gloire. Mais toi, tu n'es pas encore établi. Donc fais attention de la sorte dont tu vas lui parler. Qui m'a donné la prophétie? C'est Dieu lui-même. Qui me dit de prendre garde? C'est Dieu. Donc vous devez faire très attention. Donc le gars a eu trop de problèmes, jeté dans la citerne boueuse, accusé de trahison, amené de force à Égypte. Et au point que il était confus. Quand il disait, tu m'as séduit, Éternel, et j'ai été séduit. C'est-à-dire qu'il a tellement souffert qu'il ne comprenait plus son appel. Et tout ça, c'est manque de sagesse, manque de style prophétique approprié. Très personnel, lamentation, acte symbolique, joug, vase brisé, ceinture pourrie, message sans conséquence. Soumettez-vous à Babylone ou périssez. Ces messages étaient très violents. Jérémie chapitre 27. Après Jérémie, nous avons Ézéchiel. Je vais aller plus vite. Nous avons Ézéchiel. Et quand vous voyez son style de prophétie aussi, c'est un prophète majeur. Et il a donné prophétie sur les nations, section dédiée contre Ammon, Moab, Édom, Philistin, et Tyr, Sidon, Égypte. Verset clé, Ézéchiel 25, 32. Et oracle contre les nations. Vous allez voir, ignorer les exilés qui préféraient les faux prophètes optimistes, mutisme, imposés par Dieu comme signe. Toutes mes excuses, Ézéchiel chapitre 3, 4 à 7. Et Dieu lui-même lui a dit, ils ne t'écouteront car ils ne veulent pas m'écouter. Mais ils ne mettent pas en pratique. Style menant au rejet, hautement symbolique et visionnaire, roue au semin sec, acte extrême, comme ne pas pleurer sa femme, allégorique, longue et choquante. Donc quand vous examinez tout cela, ils ont eu beaucoup de problèmes. N'en parlons pas d'Amos pour finir, accusation morale sans compromis. Ésaïe et autres. Je m'arrête là d'abord. Donc, si vous pouvez organiser ou réorganiser rigoureusement l'intercession pour vos dons prophétiques et les nations, vous allez recevoir des messages, soit régulièrement, soit de manière saisonnière. Établissez vous-même votre style de communication prophétique et après cela, vous pouvez maintenant vous lancer dans le prophétique du globe. Maintenant, il y a certaines prophéties où le Seigneur ne vous donne pas un message long, mais vous-même, vous utilisez la sagesse pour étendre le message, former le récit du message, au moins pour que le message fasse au moins 2 à 3 minutes. Je vous donne un exemple. Il y a des messages que le Seigneur me donne et c'est juste une phrase. Juste une phrase. Il y a des messages que le Seigneur me donne, c'est juste un mot, pas plus. Pas plus. Et de un seul mot, je donne une prophétie de 3 minutes. D'une seule phrase, je rédige la prophétie de 3 minutes minimum. Et c'est ce qui est arrivé à tous les prophètes de la Bible. Tout ce que je viens de vous réciter, que Nathan a parlé, le Seigneur ne lui a pas dit tout cela. Ce n'est pas l'Éternel a dit ce que David a fait et comment Dieu va le punir. Mais quand Nathan est venu, Nathan a fait le récit du prophétique, a trouvé le style adéquat et l'a présenté à David. Parce qu'il faut un moyen de communication propice aux hommes pour communiquer la prophétie. N'oubliez jamais ça. Ok, je vais prendre les questions rapidement et nous allons continuer.
Je disais quelque chose que je répète encore. Dieu peut te donner un seul mot qui fera que tu transformes en une prophétie de 3 minutes. Dieu peut te donner une seule phrase que toi, tu as la responsabilité de transformer en une prophétie de 3 minutes. Maintenant, je vous écoute. Quelqu'un voulait poser une question. Je vous écoute. Father, we bless your name. Oui, j'écoute. Oui. Il y a trop de bruit autour de toi. J'ai une question. Oui. J'ai une question. Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Ma question, c'est l'année dernière, sur le prophétique du jugement. Oui, j'écoute. Et quand nous avons fait ce cours-là, vous avez parlé de certains prophètes qui exercent seulement que dans le jugement. C'est-à-dire toute la prophétie qu'ils donnent là, après au jugement. Mais tout à l'heure, quand on vient de faire du cours, je comprends que on peut établir véritablement un rapport. Parce que c'est son appel. C'est en fonction de son appel qu'il rend ministère. Maintenant, dans le prophétique du globe le coup qu'on vient de voir là, vous dites que le style de prophétie peut nous créer des problèmes. Donc, je voulais savoir, moi qui suis dans mon appel et que je reçois une révélation, je donne cette révélation-là, est-ce qu'on peut me dire que je n'ai pas été sage en rendant cette prophétie, soit à une nation, bien à une autorité ou à une célébrité? Ok. Moi, je mange de la date du Burkina Faso. Donc, je réponds à ta question. Et vous êtes établi dans n'importe quel domaine prophétique. Prophétique du jugement, prophétique des affaires, prophétique du commerce, prophétique de la délivrance. Quels qu'en soient les domaines dans lesquels vous êtes établi, le style prophétique est comme une éthique prophétique qui doit être respectée. Faites la différence entre le langage de Dieu et le langage des hommes et le langage des anges. Que ça soit clair. Tu veux exercer le jugement. Même dans le prophétique du jugement que je vous ai enseigné, le jugement contre la méchanceté privée peut indexer quelqu'un. Mais le jugement contre la méchanceté publique ne doit jamais citer des noms. Par exemple, au Nigeria, là où nous sommes, il y a des Boko Haram et il y a vraiment de danger. Tu sors par exemple et tu veux exercer le prophétique du jugement. Et tu connais ceux qui sont ces Boko Haram là, tu connais leur nom. Et tu sors, tu donnes une prophétie et tu exerces le jugement en appelant leur nom. Tu es en danger. C'est que tu manques de sagesse. Tu mets ta famille en danger. Publiquement, tu exerces le jugement en appelant leur nom, si tu connais leur nom. Mais publiquement, tu dis quiconque est impliqué, que le jugement de l'Éternel descende. En exerçant le prophétique du jugement, mais sans appeler le nom de quelqu'un publiquement, sans t'adresser à quelqu'un directement. Parce que d'où viendra tes batailles? Quand tu t'adresses à quelqu'un publiquement, directement, en appelant son nom. Est-ce que tu as bien compris?
Ok. Donc, j'ai compris. dans ton style de communication, on doit toujours sentir qu'il y a de la sagesse. Tu appel prophétique sans sagesse divine, c'est une destruction. Il y a appel prophétique sans sagesse divine, c'est une destruction. Tu as l'appel prophétique, c'est bon, mais aie la sagesse. Sache comment communiquer aux hommes. Regarde, ce que David a fait, Nathan pouvait lui parler en exerçant le jugement. Parce que ce que Dieu a dit à Nathan, c'est d'exercer le jugement sur David. Dieu n'a pas communiqué un message d'amour à Nathan pour David. Dieu lui a communiqué le message du prophétique du jugement. Mais Nathan n'a pas libéré le message du prophétique du jugement. Maintenant, revenons dans un autre cas. Et dans ce cas, c'est là où vous allez plus comprendre. Saül était sur le trône. Et Dieu l'a rejeté. Et Dieu a demandé à ce que David sera sur le trône. Et Dieu a demandé à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe et de oindre David. Qu'est-ce que Samuel même a dit à Dieu? Il dit que quand Saül apprendra que j'ai oint quelqu'un dans la maison d'Isaïe, il coupera ma tête. Écoutez-moi très bien. Samuel a dit à Dieu, si jamais Saül apprend que j'ai oint un enfant des fils d'Isaïe pour roi, il coupera ma tête. Et Dieu a aidé Samuel à élaborer la stratégie qu'il veut juste aller faire une offrande. Vous voyez le style? Et il est allé là-bas, il a oint un roi. Il faut éviter les batailles inutiles. Dieu est un Dieu de sagesse. Quelle qu'en soit la prophétie, utilise le style prophétique adéquat pour ne blesser personne, mais communique ton message de vérité, mais dans l'amour. Ok, je vous écoute. Question, je vous écoute. C'est bon? Il n'y a plus de questions? Vous avez bien compris maintenant? S'il n'y a pas de questions, passons à autre chose. Nous allons prendre... nous allons faire un exercice pratique. Nous allons prendre une nation. Nous allons prendre une nation. Comme par exemple... quelle nation vous voulez comprendre? Donnez-moi une nation. Donnez-moi une nation. Prenez le Bénin. Ok, nous prenons le Bénin. Le Bénin. Ok, nous prenons le Bénin. Nous allons tous parler en langue juste 1 minute et nous intercédons pour le Bénin. Et chacun va me dire ce qu'il voit. Et je vais vérifier. Et après ça, je vais vous enseigner quelque chose à travers cette section d'exercice prophétique. Nous prenons le Bénin. J'espère que tout le monde est le Bénin. Et puis, nous allons parler en langue et demander au Seigneur d'ouvrir maintenant le livre du Bénin, le livre prophétique du Bénin, le journal prophétique du Bénin et nous révéler les mystères. Et quand il faut préciser, quand tu veux prier sur une nation, il faut préciser si tu veux des informations passées, présentes ou à venir.
Et si tu veux des informations à venir, il faut aussi préciser. Dans les choses à venir dans 72 heures, les choses à venir dans 48 heures, les choses à venir dans 7 jours, et les choses à venir dans un mois. Là, quand tu te situes, quand tu reçois des prophéties, tu sauras la saison de l'accomplissement. Il faut commencer par te situer d'abord. Quand tu pries, tu situes le Saint-Esprit sur les informations que tu veux. Par exemple, quand tu vas maintenant chez un réseau de télécom, je prends MTN, et tu veux avoir l'historique de ta SIM, les appels entrants et passés, ils vont te demander sur quelle période. Sur un mois passé, ou bien sur 2 mois. Et ils vont te donner exactement ce que tu demandes. Donc c'est comme ça. Tu demandes au Saint-Esprit, je veux avoir des informations sur telle chose, et tu as la révélation. Donc nous parlons en langue sur le Bénin pour juste 1 minute. Et nous allons demander au Seigneur, la première des choses, quand tu veux parler sur une nation, tu dis miséricorde, miséricorde sur telle nation. Et tu demandes, Seigneur, que ta volonté parfaite pour la nation se révèle à moi. Par l'Esprit de Dieu, je lis maintenant le journal de la nation. Les choses qui arriveront dans 3 jours, les choses qui arriveront dans 2 jours, dans une semaine, me soient révélées. Les dossiers brûlants, les dossiers urgents sur lesquels le Seigneur veut que j'intercède, me soient révélés avec détail, avec précision, avec détail, avec précision. Maintenant, commence par prier de la sorte. Karabos, karabos, karash. Libra suda, libra ante. Marilo casubra lica dosco revenanto. Rindo sepre indo quito maroca brandos. Zibro zibra shuda brastaga. Maschero malecaria buscarido. Librazando libre sudaba. Agabándolos, agabaríndolos, meligraduzo, masequete, palagrados, meliatuz agabrande, rundele bradadash, acutabrado, Makura da branana tuta. Barilo creso bradalizo. Bradalizo, shikendalaba, balutigrash. Matekele branda siso brando yekistobra. Adalemdo bresekete brahandus. Bresekente brahandus. Malagada rababande kosh. Malabarababande kosh. Agada brando dos. Libra sududu daketoya. Daketoya. Branozozo. Brandizozo. Shikebrendo. C'est bon. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ok, ouvrez vos micros, ouvrez vos micros. Ouvrez vos micros d'abord. C'est bon? Ouvrez vos micros. Oui, je vais essayer. Ok, allons-y. Oui, bon, quand vous étiez en train de parler, j'avais une image du professeur Joseph Tchouchobrino. Je le voyais assis en tant que président de l'Assemblée. Et après ça, j'ai eu comme une image de troupe. C'est que une image ici, après qu'il était président de parti Union progressiste de Renouveau. Donc, comme il est devenu président de l'Assemblée, il y aura une petite guerre à l'interne pour celui qui va prendre le poste de président. C'est ce que je voyais. Je n'ai pas encore cherché pour voir s'il y a déjà un nouveau président qui a été. Je vois comme s'il y aura
conflit pour celui qui va succéder à sa position. Bon, c'est ce que je sais pas si c'est bien vu. Ok. Ok. C'est pourquoi je dis, quand vous voulez, j'ai donné le style de prière, miséricorde, et après ça, que le Seigneur vous révèle les dossiers brûlants, les trucs qui sont en cours, en urgence, sur les 3 jours à venir, sur les 2 jours à venir, ou sur une semaine. Donc quand vous précisez ça, le Saint-Esprit fera un voyage, pas long, dans un futur proche, pas en arrière. Et si vous ne précisez pas ça, l'Esprit peut aller loin. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose dans le prophétique. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent, prophète, prophétise sur tout. Prophétise sur tout. Sans savoir que Dieu lui-même ne prophétise pas sur tout. Dieu ne fait pas comme ça. Il n'opère pas comme ça. Dieu prophétise sur domaine par domaine. Et il n'aborde pas tous les domaines en même temps. Quand le Seigneur Jésus était venu chez la femme samaritaine, il est venu pour lui donner le salut et il est allé dans ce sens. Il a prophétisé dans ce sens. C'est vrai que la femme a dit, venez voir l'homme qui m'a tout dit. Même Dieu ne révèle pas tout. Il va dans des domaines précis. C'est pourquoi quand tu veux venir vers Dieu, tu dois toujours venir avec des questions précises, dans des domaines précis. Sinon, tu peux venir même vers Dieu. Et le domaine important pour toi, par exemple, c'est les finances. Et le Seigneur va laisser les finances et adresser ta fertilité. Il laisse les finances et il adresse ta fertilité. Il peut te faire grâce. Et après avoir adressé ta fertilité, il voit que tu n'es pas en joie. Et il veut que tu sois en joie. Il revient maintenant sur les finances. Ou soit, il te laisse comme ça. Mais quand tu viens avec une précision, tu dis, Seigneur, ce que je veux, c'est le domaine des finances. Le Seigneur maintenant t'oriente dans le domaine des finances. Donc quand tu viens vers Dieu, tu viens toujours avec une précision. Un domaine précis. Ok, une autre personne. Celle qui a choisi le Bénin, là, tu dois prier, Dieu doit te révéler quelque chose. Hein. C'est toi qui as choisi le Bénin. C'est moi, mais je n'ai rien vu. Je vais vous envoyer quelque chose de maintenant dans le groupe. Dès qu'on voit quelque chose dans le groupe qui va vous aider. Et lisez plusieurs fois pour comprendre comment sortir du monde extérieur et comment assainir toutes ses pensées dans la présence de Dieu et se focaliser sur un thème, un sujet, une question. Parce que c'est de ça il s'agit. Quand tu veux écouter Dieu, je vais vous dire quelque chose. Quand nous sommes devant Dieu, nous posons la question. Nous avons plusieurs voix. La voix directe de Dieu, qui est la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit de l'homme qui connaît tout, qui peut aussi te dire la vérité. Parce que la Bible déclare, qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme. Et l'Esprit de Dieu révèle à l'Esprit de l'homme les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi communique à ton esprit les choses de Dieu. Donc, dès que tu poses une question, tu te mets dans une posture et tu fermes le monde extérieur. Et dans ton homme intérieur, tu fais calmer, tu mets au silence toutes les voix qui s'élèvent, les voix de ton cœur, les voix de tes pensées, et tu te focalises sur un événement, sur un sujet, sur une question. Dès que tu arrives à semer ce blanc, c'est-à-dire à effacer le tableau,
et à voir le tableau blanc. Rien n'est devant toi. Juste du blanc. Comme tu observais un tableau blanc. En même temps, l'esprit commence par faire soulever les informations. Du tréfonds de ton esprit ou de tes pensées, où Dieu projette maintenant les informations. Faites ça maintenant. Fermez le monde extérieur. Déconnectez-vous du bruit de l'extérieur. Déconnectez-vous du bruit de l'intérieur. Et focalisez-vous sur le Bénin. Et observez comme s'il y a un tableau blanc devant vous. Et que vos pensées ne sautent ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Du vide. Qui est du vide dans votre tête. La pensée balayée, du vide. Dans votre pensée, regardez seulement un tableau blanc. Et que votre esprit soit au silence, au calme. Paf. Et focalisez-vous même sur la question maintenant. Sur la question sur le Bénin. Ce que vous voulez savoir. Kalamare kota badi kusuka brandodo. Shatalala bindo baragado. Shatatatatata. Shatatatiatiati. Adikododos. Adandila rados. Adikododos. Adandila rados. Adikododos. Agambrendoska. Adigondezo. Ajanani lakiada. Rino broskoba brosko. Riteke zapelananos. Zunde gebra. Talilaba. Talilaba. Balegudush. Balegudush. Shugadagadesh. Gedaranama gabrus. Balindo, bralindo, 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 shugadagadesh. 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 Aligradosa. Aligradose. Rino mo cabrada sabrado do zibuta. Libra brado do gigredoja. Gigredoja. Malegedosh. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Maintenant je vous écoute. Qui a eu des signaux? Daddy, Oui. J'écoute. ce que j'ai vu, c'est au niveau diplomatique. Ok. Au niveau diplomatique, je vois que les autorités peinent encore à rétablir la diplomatie entre cette nation-là et les autres pays. Ok. Et je vois que la situation n'est pas tout Ok. au niveau diplomatique. Et quand je priais, c'est ce que je veux. Ok. Une autre personne. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Oui, papa. En priant, là, j'ai vu une image de feu, comme s'il y avait un incendie. Et j'ai essayé de questionner pour savoir vraiment ce qui se passe. En fait, on a demandé aux gens dans le marché d'aller s'installer dans un endroit qu'on a fait pour eux, mais ils étaient têtus et l'endroit où il y avait un incendie. Ok. C'est ce que j'ai vu. Ok. Une autre personne. Ce que vous devez voir doit s'accomplir dans les 3 jours à venir. Ou au plus dans 7 jours. Ça ne doit pas dépasser les 7 jours. Donc quand vous voulez prier, vous devez préciser. Saint-Esprit, ce que je veux voir, c'est des trucs qui doivent s'accomplir. Donc ne vous focalisez pas seulement sur un coin, seulement au niveau des autorités. Il y a plusieurs aspects. Quand tu vas sur les autorités, il n'y a rien, tu ne vois rien.
tu vérifies encore au niveau des actualités du pays, au niveau des célébrités, au niveau des événements. Et d'une manière ou d'une autre, le Seigneur doit te dire quelque chose. Il y a certaines personnes qui ont besoin de parler en langue beaucoup avant que leur esprit ne se connecte. Si on parlait en langue 30 à 45 minutes maintenant, votre esprit va s'échauffer et votre esprit pourra s'ouvrir. Donc je vais vous laisser cela comme un exercice à faire. Un exercice à faire et à me envoyer. La fois passée, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur exercice et qui m'ont envoyé. Donc j'aime ça. Donc vous faites une consultation. Oui. D'accord, vas-y, finis d'abord. Vous allez faire un exercice prophétique et une consultation prophétique sur le Bénin, en tenant compte de tous ces domaines que j'ai cités, au niveau du gouvernement, des actualités brûlantes, au niveau des célébrités, des événements, et vous allez me faire le point. Ça doit être envoyé forcément avant dimanche, parce que lundi on a cours. Ok, je t'écoute maintenant. En fait, je voudrais savoir si la maison, si le palais présidentiel du Bénin est de couleur blanche. Oh. Si c'est peint en blanc. Est-ce que je sais? Est-ce que je sais? Je dois demander. Je ne sais pas. Sinon, je dois vérifier prophétiquement ou soit demander. Sinon, je ne sais pas. D'accord. Parce que pendant que je priais, j'ai vu une porte s'ouvrir. Et quand je suis allé à l'intérieur de cette porte, j'ai vu de l'eau. C'est le réseau qui déconne comme ça. Le réseau déconne beaucoup. Ça coupe, ça revient. On n'a rien entendu, hein. Le réseau était parti. On n'a rien entendu de ce que tu as dit. C'est à mon niveau, bien c'est à son niveau. On n'a rien entendu de ce que tu viens de dire. Rien. Rien. Donc, ce que nous allons faire cet exercice et envoyez-moi ça avant dimanche soir. Avant de commencer le cours, je vais vous dire, je vais vous citer sur cet exercice avant de commencer le cours. Donc, tout le monde fait l'exercice sur consultation prophétique sur le Bénin avec des informations claires pour le dimanche soir. Donc, j'aimerais prier pour vous et clôturer. Et j'attends les exercices. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous préserve. Et qu'il y ait une visite angélique. Une visite étrange. Comme le fer aiguise le fer, j'aiguise vos dons prophétiques, vos yeux prophétiques. J'aiguise l'esprit prophétique en vous. Devenez dynamique comme l'Esprit de Dieu. Recevez les capacités de l'Esprit, qui est une vidange spirituelle de toute pollution démoniaque qui est projetée sur vos yeux physiques, spirituels, dans vos rêves, dans vos visions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'aigle que le Seigneur vous transporte
comme l'aigle, que le Seigneur vous élève et vous positionne sur la montagne la plus élevée. Et depuis cette montagne, que toutes les informations, les révélations soient à votre portée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et